à Monaco où se déroule le week-end le festival magique. C'est un retour donc vraiment de ce festival qui met à l'honneur la pop culture. Océane Guanec et Marion Lompageux sont nos envoyés spéciales. Alors je me trouve dans les allées du Magic Monaco, le Magic Monaco qui n'avait pas eu d'édition depuis 2019, donc avant le Covid. Alors ce salon c'est un peu le rendez-vous pour tous les amoureux de pop culture et du Japon. Il est apprécié par les fans pour plusieurs raisons. Déjà il est gratuit cet événement et c'est assez rare pour ce genre de salon. Il peut accueillir 3000 personnes. Alors c'est un petit salon, contrairement peut-être à d'autres qu'on peut voir ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de stands. En revanche il a une vraie notoriété pour la qualité de ses invités et c'est pour ça que les gens viennent, pour avoir des dédicaces, pour assister à des conférences. Regardez par exemple l'affiche de cette édition, vous allez reconnaître Olive et Tom. Ils ont marqué beaucoup de générations, Olive et Tom, capitaine Tsubasa du nom d'origine. L'affiche a été créée par leur papa, Yoichi Takahashi, qui est présent aujourd'hui pour cet événement et tout le long du week-end. On l'a rencontré avec Marion Lompageux, écoutez-le. De tous les pays européens et même du monde, la France, après le Japon, montre le plus d'intérêt avec un large lectorat pour la culture du manga. Je suis très heureux d'entendre cela et je me réjouis que les Français acceptent et se sentent impactés par la culture du manga. Alors ce n'est pas le seul invité, sur les 2 jours les visiteurs pourront rencontrer plusieurs personnalités en lien avec la pop culture. On va retrouver par exemple le père du jeu vidéo de Final Fantasy, mais il y a aussi d'autres personnalités qui ont un lien plus ou moins fort avec la pop culture. On va retrouver dans le cinéma le storyboarder de Game of Thrones par exemple, William Simpson, et puis alors rien à voir mais l'ancien joueur de NBA Ronny Turiaf, et puis notre star nationale qui est là ce week-end, Thomas Pesquet, qui est fan de pop culture. Comme tous les gens de ma génération, de mon âge, je pense, on a tous regardé ça en grandissant. Mais ce qui est drôle, c'est que quelque part, on n'était pas intéressé ou au courant des gens qui étaient derrière. Nous, on connaissait le côté, on ne connaissait pas l'envers du décor. Donc maintenant, d'associer des vraies personnes avec leur coup de crayon à ce que moi je voyais sur la télé en étant tout petit, ça me fait vraiment bizarre en fait. J'ai l'impression déjà de voyager un petit peu dans le temps et puis d'aller dans une autre dimension parce que voilà, en grandissant, quand on est gamin, on se pose pas la question de qui fait ce dessin animé et quelle est la personne qui est responsable de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est voir nos héros. Donc aujourd'hui, c'est très marrant de faire ce petit voyage dans le temps et de retrouver un petit peu ça. C'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, c'est sympa. Et puis cette édition, elle est aussi marquée tristement par la disparition du père d'Albator Leiji Matsumoto qui est décédé cette semaine à 85 ans. On lui a rendu hommage ici au festival ce matin. C'était une figure dans l'univers manga. Leiji Matsumoto, c'est d'ailleurs le premier mangaka à avoir été important en France avec Albator. Son personnage a été créé en 1969, mais en France, on l'a connu en 1980. Il est venu ici plusieurs fois. C'est même lui qui avait fait l'affiche de la dernière édition. C'est devenu presque un ami pour le fondateur du Magic Monaco qui le connaît très bien et qui se rappelle d'un grand homme. Leiji Matsumoto, c'est une légende. Je veux dire, comme on connaît quoi en France? Goldorak et Albator. En gros, toutes les générations connaissent à peu près ces noms-là. Donc il a influencé toute une génération, y compris la mienne, même si évidemment Albator c'est 78, moi je suis de 79, donc du coup c'est un petit peu plus vieux au niveau génération. Mais c'est vrai que ça a ouvert la voie finalement au manga en France. Mais en vrai, on est touché quand même par ce qui s'est passé. Et puis on a envie de communiquer avec le public sans en faire trop non plus, mais ça nous touche vraiment personnellement en fait, tout simplement. Alors, le Magic Monaco continue jusqu'à demain soir avec toujours des conférences dédicaces et puis nous on va se retrouver dans un autre univers, dans les coulisses du cosplay. À demain.